Bonjour à tout le monde, bonjour la famille, bonjour les enfants du quad. J'espère que vous avez bien dormi. De mon côté, tout va bien, très bien dormi. Nuit très courte comme d'habitude. La matin, elle se couche toujours très tard. Bon, les enfants du quad, juste pour vous dire bonjour et vous dire que vraiment c'est très douloureux ce qui s'est passé encore au Cameroun. Chaque année, nous avons des drames très avancés que nous subissons au pays. C'est très triste, c'est douloureux, ça fait mal. Je crois que pour un Camerounais, il est mieux d'être resté tout le temps vraiment au Cameroun. Parce qu'à partir du moment où tu pars ailleurs, que tu découvres le monde, tu vois d'autres réalités, tu as de la peine, tu as de la douleur, tu n'as pas c'est-à-dire de la compréhension. Tu te sens perdu, tu n'as aucune compréhension pour le système, pour l'abandon de la population et pour les traumatismes dont nous sommes victimes tous les jours. Nous sommes vraiment un peu plus traumatisés et voilà, beaucoup ont appris à être méchants. Et beaucoup ont appris à être méchants, beaucoup ne connaissent même pas leurs droits et autres. Du coup, ils se sont fait abuser. Et ceux qui ont abusé se sont dit que c'est comme ça qu'il fallait vivre. Ils ont continué jusqu'aujourd'hui à abuser. Donc, tout le monde s'est allé dans tous les sens, un peu trop de méchanceté. Les gens décortiquent les sujets qu'il ne faut même pas, à temps et à contre-temps. C'est-à-dire, quand un drame comme ça sort, les gens tombent, commencent à décortiquer. Toi-même, tu t'assois, tu te demandes à quel moment ces gens-là ont réalisé le drame, c'est-à-dire comprendre. Parce que quand on te dit un drame comme la mort de bébé Mathis, par exemple, mais il fallait comprendre, comme femme, comme être humain normal, tu as d'abord besoin du temps de comprendre ce qui s'est passé avant d'avoir même le courage de parler. Mais nous voyons que beaucoup de personnes ont le courage de parler avant même d'avoir le temps de comprendre. Dans leur façon de parler, il n'y a pas de limite. Vous pouvez même venir dire que vous lancez les alertes. Vous parlez, mais avec réserve, vous voyez, pour seulement déjà informer qu'il y a eu un drame comme ça. Vous voyez, pour partager la peine, c'est aussi une façon de lancer l'alerte. Mais vous ne pouvez pas venir entrer toujours dans tous les dossiers et tout décortiquer alors que vous n'avez ni les tenants ni les aboutissants. Je trouve très triste tout ce qui se passe et tout ça aussi dans le milieu Facebook africain, Facebook camerounais, c'est aussi la pauvreté. Hein, parce que je ne sais pas, quand les gens la font comme ça, c'est vrai que Facebook ne donne pas grand chose, mais quand les gens la font comme ça, les étoiles, quand on les envoie les étoiles là, ça leur donne quelque chose. Ça leur donne quelque chose. Donc, très tragique ce qui s'est passé. Oui, doucement, on comprend ce qui s'est passé. Doucement, on se pose des questions. On a vu que la police fasse le travail. Je ne sais même pas exactement dans quelle ville c'est. Tellement c'est dramatique. C'est dramatique. Tu as même envie de prendre le recul de la situation, tout ça. Je vois des gens fouiller les poux partout sur la calvitie. Ils veulent absolument décortiquer. C'est chacun qui va avoir la meilleure version. Bon, je vais faire comment? Nous ne sommes que les êtres humains. Moi, je ne peux pas forcer les gens à être comme moi. Je n'ai même pas, c'est-à-dire, j'ai besoin que les informations me viennent tout doucement ou même jamais parce que ce qui est arrivé est tellement dramatique. C'est tellement dramatique. On nous informe qu'une femme s'est killée avec ses 4 enfants. Vraiment, je n'arrive pas à voir cette image devant moi. Je n'arrive pas à imaginer les pauvres enfants. Je me sens impuissante. Je me dis, est-ce que j'aurais pu faire quelque chose? Les gens même qui sont venus le trouver. Tantôt, on dit qu'on a trouvé la dame, elle agonisait. Elle agonisait. Tu vas te fâcher qu'ils n'ont pas amené la femme à l'hôpital. Est-ce qu'ils ont les instructions? Est-ce qu'ils sont instruits sur ce qu'il faut faire quand on trouve quelqu'un dans cet état? Ils ne sont pas instruits sur ça, mais ils sont instruits sur le mal. C'est ce qui est étrange parce que apparemment la femme agonise et les gens on la réprimandent. On est en train de la réprimander sa dernière heure. Je vous dis bien, même les condamnés à mort, les tueurs en série, quand on les condamne là, quand on les met, qu'on va les killam, le jour qu'on va les killam, on n'est plus dans la réprimande, on n'est plus en train de leur reprocher, les réprimander. Parce qu'on a déjà fait ça avant. Donc quand il y a déjà un choc, un drame, on accompagne seulement les victimes. Ceux qui réprimandaient tout ça. La femme sans énergie, sans souffle, n'a pas pu sûrement canaliser, c'est-à-dire sa dernière énergie pour dire ce qu'elle pensait exactement, parce qu'il y avait un peu de pression. Sur le sol de sa mort, je peux dire, puisqu'elle était couchée au sol. On ne sait pas maintenant. Il faut que la police fasse des enquêtes et nous dise définitivement ce qui se passe de manière vraiment professionnelle. Ce n'est pas possible que tout le monde soit perdu. Ce n'est pas possible qu'on vive des drames comme ça et qu'on n'ait pas d'informations. Hein?
On dit que son mari avait voyagé. On dit qu'elle a dit qu'elle va qu'il aime les enfants. C'est qu'il aime son mari avait voyagé. C'est trop facile, c'est trop simple. Et j'espère que la police ne va pas fermer ce dossier. Parce qu'on se connaît. J'espère que la police ne doit pas tourner comme ça et fermer ce dossier. Parce qu'on doit savoir si le mari là avait vraiment voyagé ou pas. On doit savoir si la femme là, c'est elle qui a écrit ce message ou pas. Parce que oui, même avec le téléphone de quelqu'un, quelqu'un d'autre peut écrire. Je ne dis pas qu'elle n'ait pas pu faire cela. Oui, des gens peuvent le faire. Il y a beaucoup de personnes qui vivent des traumatismes, des chocs, qui ont des problèmes, des maladies psychiatriques, des traumatismes, même des traumatismes... je ne sais pas comment vous appelez ça, accoute. Je ne sais pas comment vous appelez ça en français. C'est-à-dire qui arrivent brusquement et qui peuvent les pousser à commettre l'irréparable. Donc je ne dis pas que la femme n'a pas forcément fait cela, mais je dis que si ce n'est pas elle, comment on fait maintenant pour savoir si la police ne fait pas vraiment le travail et nous donne les informations dont nous, le peuple, avons besoin. Oui, avons besoin, pourquoi pas? Parce qu'on ne veut pas vivre dans une société dans laquelle on se dit que il y a beaucoup, il peut y avoir les impunités. On ne veut pas vivre dans une société dans laquelle tu peux prendre mon téléphone, tu écris un message et après, je die. On couvre seulement comme ça. Vous comprenez? Que ce soit la femme là ou pas, nous aimerons que la police vienne nous expliquer, que la police nous dise ce qui s'est passé de manière plus précise. Parce qu'il y a une femme qui est venue dire que c'est sa belle-sœur. Elle parlait de ses neveux. J'ai dit à mon mari que ma belle-sœur a les problèmes. Tu dis à ton mari que ta belle-sœur a les problèmes. Elle ne prononce même pas le nom de sa belle-sœur là. Ce langage n'est pas vraiment camerounais. C'est pas un langage courant camerounais. J'ai dit à mon mari que ma belle-sœur a les problèmes. Moi, si je veux dire ça à mon mari, que ma belle-sœur a un problème, je vais dire par exemple à mon mari que voilà, Caroline a un problème, par exemple. Caroline n'est pas en forme. Je ne vais pas dire... Et quand je vais expliquer à quelqu'un, je vais dire aussi en utilisant les noms. J'ai dit à mon mari que ma belle-sœur a un problème. Donc, elle avait un langage un peu détaché. Elle avait l'air très à l'aise. Je n'ai pas tout écouté. J'ai écouté seulement une petite partie du discours de... Ou bien, je ne sais pas comment on peut appeler ça, de la concernée. Elle allait très... un peu... C'est-à-dire, elle ne donne pas l'impression que voici une femme... qu'on vient de Boller ses trois neveux, la femme de son frère avec qui elle parlait. Elle est venue vite fait dans les médias pour dire comment les choses se sont passées et autres. Quel est son intérêt de venir dans les médias? Elle a pris le souffle là où, le moment là pour venir dans les médias, commencer à s'exprimer. Elle a pris ce souffle où. Maintenant, il faut donc que la voix des sans-voix parle, que la justice prenne cette chose, ce problème à main, que le gouvernement prenne ce problème à main et que les avocats s'intéresse, c'est-à-dire qu'un comité d'avocats soit voté pour s'intéresser au cas, à ce problème et voir ce qui s'est passé pour que cette fille finisse par qu'il elle-même et ses enfants. Donc moi, je ne peux que parler comme ça, je ne suis sûre de rien. Elle nous dit que la fille avait des problèmes, la mère de la fille était dépressive, elle n'a pas connu son père, tout ça, oui. C'est vrai, ce sont des facteurs qui peuvent faire quelqu'un déprime, ce sont des facteurs qui peuvent faire que quelqu'un dérange. Ça peut pousser sur le temps à qui la même, je suis d'accord. Mais est-ce que la fille avait vraiment dit ça? La personne qui vient nous expliquer que la fille a dit ça, cette personne-là, quel est même son niveau intellectuel? Elle travaille quoi? Parce que tout ça joue un rôle sur la crédibilité de ce qu'elle dit. Parce que moi, par exemple, ce que je ne peux jamais faire, même la mouche. Mais si c'est moi, je fais comme ça, un cas comme ça, je bolais quelqu'un comme ça, oui. C'est clair qu'en parlant, je vais mentionner le fait qu'elle ait dit que sa mère est dépressive. Pour qu'on se dise que c'est d'abord une fille qui a déjà une prédisposition. C'est une fille qui pouvait le faire. C'est une fille qui est mal dans sa peau. Donc, ça ne vaut pas la peine que les Camerounais soient là, n'importe qui bavarde de sa part. Il faut que le gouvernement fasse le travail le plus vite possible, oui. Parce qu'un gouvernement, c'est le gouvernement du peuple. Il faut que la police, tous ceux qui peuvent être mobilisés fassent le travail à partir de maintenant. Un travail ardent pour nous donner les informations. Pour que ces beaux enfants puissent se reposer en paix. Je n'arrive même pas à regarder les photos. Je sais seulement qu'il y a 3 enfants un peu comme ça là. Donc je n'arrive même pas à fixer la photo. C'est très douloureux. Et il est temps qu'il y ait une structure vraiment au Cameroun. Parce qu'on ne va pas toujours parler de tous les pays d'Afrique. Oui, tous les pays d'Afrique sont comme ça. Beaucoup, pas tous. Pas tous. Il ne faut pas qu'on se trompe. Beaucoup de pays d'Afrique sont comme ça, qu'il n'y a pas de structure. Mais je parle de ma part. Chacun parle d'abord de sa part parce que ça a cuit au pays. Il nous faut une structure ou des structures
Les femmes, peut-être les dirigeants là ne connaissent pas. Les femmes sont trop marginalisées au pays. Et beaucoup de femmes commencent à être très rebelles, à être très aussi brutes, à être très vicieuses. Tout ça pour essayer de se protéger. Beaucoup ont des comportements très décalés pour essayer de se protéger. Les femmes même font même, c'est-à-dire ils sont dans une rébellion, mais une rébellion qui ne va pas dans le sens dans lequel ça aurait pu aller. Tout est en l'envers. Et si les femmes font comme ça, c'est justement parce que elles se sont abandonnées à elles-mêmes. J'ai maintenant compris le pourquoi en Europe, on protège, la loi semble protéger plus la femme que les hommes. Je comprends parce que si on abandonne cette planète aux hommes seulement, on va revenir trouver ce que les moutons sont en train de diriger. On va revenir trouver que ce sont les moutons et les singes qui les dirigent. Je suis désolée de vous le dire. Parce que même si les hommes, en maturité, la plupart, c'est-à-dire, c'est pas que c'est tout. La plupart des hommes évoluent un peu, ils sont un peu derrière les femmes dans l'évolution. Même le comportement de base doit être revu. Il ne faut pas seulement lutter pour qu'on accepte les PD partout. Ce n'est pas ça. Il faut aussi lutter pour que le comportement de base soit revu. Tout le monde doit assumer de la même manière. Les femmes on doit lutter pour donner de l'assurance à la femme pour qu'elle participe activement, financièrement aussi si possible, qu'elle marche tête haute, qu'elle participe dans sa vie et dans son foyer. On doit encore booster l'homme pour qu'il sache que participer dans le foyer, aimer sa femme, épouser une femme, la responsabilité n'est pas seulement épouser une femme, avoir une maison, la mettre là-bas, aller travailler, jongler, gnosser partout, boire dehors, venir, jouer au chaud, boss. Non. Je dis non. On est en train de vouloir tout mixer, que les hommes et les femmes deviennent maintenant même. Commençons par mixer que les responsabilités dans la maison soient pareilles et que tout le monde se sente responsable de la vie de couple. Parce que c'est trop facile qu'un se sente galant. On nous les discours comme quoi l'homme a le droit. Quand l'homme part dehors, c'est pas trop laid comme pour la femme. Ça doit être banni à jamais. Les gens qui disent ça devraient être arrêtés. Ça doit s'arrêter. On doit donner un peu plus. On doit mettre un peu plus l'accent sur la protection de la mère et de la femme, puisque la femme est la mère, c'est celle qui porte la vie et qui protège la vie. Donc, on doit mettre un peu plus de protection sur la femme pour qu'elle ait cette énergie, ce courage et cette force de porter la vie et de porter un foyer. Vous voulez que la femme porte le foyer à votre manière. En même temps, l'homme est le coq et le chef. Il a le droit de faire tout ce qu'il veut dans un pays dans lequel il n'y a pas de pudeur. Les hommes font vraiment comme ils veulent. C'est-à-dire pour lui faire ce qu'il veut, ce n'est pas aller faire le sport, c'est aller baiser partout. Excusez-moi du terme, les enfants du coin. Je dis non, on ne peut pas laisser autant de liberté aux hommes dans un pays comme le nôtre où, c'est-à-dire il y a une éducation de base. Il n'y a plus d'éducation de base. Tout est bouleversé, chamboulé. Les traditions non structurées par-ci par-là qui viennent empoisonner la qualité de vie. Parce que rien n'est structuré. L'impunité. Tu es une femme, tu as un problème comme ça, tu pleures dans ton lit. Le matin, tu te lèves. Il n'y a pas un bureau où tu es sûr à 100% comme tu pars là-bas là. Tu vas t'asseoir décemment comme un être humain. Dans 5-10 minutes, on va te recevoir et t'accorder ne serait-ce que 10 minutes pour te parler. Pour demander ce que tu as. Il n'y a pas assez. S'il y a, sachez que c'est caché. Et s'il y a, et que vous ne mettez pas sur le site internet, que vous ne faites pas les publicités pour expliquer à la femme comment trouver de l'aide, il n'y a pas de numéro de secours, je trouve que c'est cruel à mourir. C'est-à-dire, il n'y a aucune vie où ça va se passer comme ça, parce que dans les pays qui ont l'air d'être des pays de guerre, c'est-à-dire parce que la guerre, c'est pas seulement les gens avec les armes partout. Dans les pays pareils, on ne peut pas s'asseoir. Il y en a parmi qui vont prendre les avions aujourd'hui pour venir en France faire leur shopping. Et pendant que beaucoup crèvent dans la maison, par manque d'une personne à qui on aurait pu payer 30 000 francs par mois et donner un téléphone comme bon, voilà, tu es secouriste. Voilà le téléphone. Quand les femmes en détresse appellent, décroche, tu parles avec elles. Voilà ton petit stage de 3 mois pour savoir comment aborder le sujet. Je dis 30 000 par mois. Une femme s'assoit chez elle comme ça. Elle sait que en journée, j'ai peut-être 4 heures de travail. Secouriste ou bien une oreille écoutante pour donner de l'énergie aux femmes qui sont en détresse. Parce que la belle famille ne peut pas le faire.
Parce que la famille de... Ce que je dis, c'est pour les femmes, c'est aussi pour les hommes. Mais si on est pauvre, on peut créer des petits trucs. Je dis aujourd'hui, ce que je dis là, une seule personne parmi ceux qui volent l'argent là, peut mobiliser 100 personnes, comme on a mobilisé récemment les gens pour venir sur Internet bagarrer, comme on avait fait venir les blogueuses d'État là. Je dis l'argent qu'on a utilisé pour faire venir une seule blogueuse d'État, ça mobilisait l'année là, au moins 50 femmes avec un téléphone comme bon. Prenez le téléphone, s'il restait seulement. Et voilà, on va balancer les numéros sur Internet, on va créer le site et autres, on va faire la propagande sur Internet pour que vous aidez les femmes camerounaises là, qu'on crie leurs enfants partout, c'est-à-dire à part, si une femme vous appelle, elle pleure, que vous la consolez. Je ne dis même pas d'ouvrir le bureau. Je ne dis même pas d'ouvrir le bureau. Dites-moi ce qu'il faut pour faire cela. Dites-moi ce qu'il faut pour faire ce genre de truc dans un pays, même si c'est minable comment, même dans un pays, même s'il y avait la guerre, que les gens waka dehors avaient l'arme, et que les gars qui sont dans la maison ont accès au téléphone, ont eu un petit stage de 3 mois pour le faire. Les femmes sont abandonnées car elles sont en détresse, je vous jure. Les gens perdent leur enfant, il n'y a pas l'assistance psychologique, maman. Notre pays là, c'est quoi? C'est quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu pour mériter ça? C'est quoi comme ça, Seigneur? C'est même quel genre de pays que quelques personnes ont à manger, ils ne comprennent pas la souffrance humaine? Non. Il n'y a personne qui est venu sur terre souffrir à ce point. Il y a beaucoup de problèmes, des gens qui ont la maladie psychiatrique qui ne sont même pas pris en charge, gérés, ni compris. C'est-à-dire, qui ne savent pas où aller parler. Vous allez voir si la fille, si c'est elle qui alors qu'il aime les enfants, vrai. Vous croyez qu'une personne normale se lève comme ça et qu'il aime les enfants? Il faut que beaucoup de choses se soient passées sur le terrain et que personne n'ait vu. Oh, si la société fonctionnait, si les choses marchaient, tout le monde, au moins une personne aurait pu voir et identifier le problème, savoir quoi faire. Les gens ne sont pas instruits, les gens ne sont pas formés. Il n'y a pas d'organisme d'assistance. Il n'y a pas d'organisme d'assistance. Quand c'est comme ça, c'est-à-dire les gens ne sont... C'est quoi? Il n'y a pas l'accompagnement. Est-ce qu'on peut vivre dans un pays où il n'y a pas l'accompagnement, les enfants du coin? Donc vraiment, je ne sais pas comment on va faire. Je ne sais pas pourquoi ceux qui ont le cœur sur la main ne sont pas aux affaires. Je ne sais pas si c'est un empoisonnement, que nous sommes empoisonnés si bien que même si quelqu'un a le cœur sur la main, il entre aux affaires, il va aussi devenir que méchant. Je ne comprends pas moi ma tête. Je vais quitter cette terre sans comprendre ce qui se passe. Les gens sont trop laissés. Tous les jours, il y a des drames chroniques. Quand ça t'arrive aussi, tu restes avec ta part de traumatisme. J'en ai vu qui sont d'ailleurs dans le traumatisme là. Tu restes à... Parce que même si le voisin te parle, il y a les situations où le voisin normal ne doit pas te parler. C'est-à-dire tu as besoin d'un expert. Il y a les problèmes, il y a les genres de maladies dont tu as besoin ou de vécu. Normalement, c'est un expert qui doit te parler. Donc, j'ouvre le portail pour entrer voir les enfants du coin. Le soir, si la fatigue ne m'envahit pas le soir, on lance un peu le live. On parle de tout et de rien. Je suis très triste par ce qui s'est passé. L'état d'âme de la fille pendant ces années-là. Sachez qu'il y a aussi la prédisposition psychologique. Donc, il y a beaucoup de choses qui peuvent pousser un être humain à commettre le drame. Vous voyez les primitives sur Internet en train de crier sur la personne. Pourquoi elle a fait ça? Elle n'avait pas les regrets jusqu'à la dernière minute. Une femme, elle a qui l'aime. Il y a tellement de personnes qui donnent envie de vomir sur la toile. Ou c'est toujours les vues là. Si ça donnait même la honte, c'est qu'on va nous tuer ici. C'est que les gens là nous ont déjà qui la mis ici dehors. Hein. Ah. Oh. Tu vois comme ça, elles ont les followers. Quand elles parlent comme ça, les followers disent qu'elles sont intelligentes jusqu'à maman. En l'occurrence, Étoile crie bien. J'ai vu un extrait, maman, la fille là. J'ai vu un extrait où la fille de l'affaire là. J'ai vu un extrait de 10 minutes. J'ai vu un extrait de 10 minutes. Quelqu'un a coupé, elle était en train de parler de l'affaire là. En train de saboter la femme qui est morte. Comme c'est son travail là. C'est qu'elle cherche sur Facebook, elle va trouver. Dans sa vraie vie. Comme vous sautez sur les affaires, sur les problèmes sans comprendre là. Il n'y a pas l'amour dans vos cœurs. Vous êtes toujours en train de vilipender les femmes.
Même où vous faites comme si vous voulez aider la femme, quand on dit que vous êtes féministe, là, vous êtes plutôt en train de noyer la femme. C'est-à-dire, quand une femme pose un acte que vous ne comprenez pas, il faut la noyer, vilipender. Et je ne suis pas d'accord qu'on noie les gens qui sont déjà dans les problèmes, que ce soit une femme ou un homme. C'est très mauvais, c'est très méchant. C'est très méchant. Parce que quand vous faites les délits ici, vous-même, vous avez envie d'être écouté. Vous avez envie d'être écouté et d'être compris. Quand la Ngala est venue ici, que la femme de son client est venue chez elle, n'est-ce pas, elle avait besoin d'être écoutée, d'être comprise. Hein? Ah, les enfants du quad, il faut que je vous laisse. Hein? Je regardais le téléphone, le Japon. On m'a écrit sur WhatsApp, je n'ai même pas répondu parce que je parlais avec les enfants du quad. Donc portez-vous bien, non? On se voit le soir. Bonne journée de travail à vous également, les Mouna du quad.